Bonjour François et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce sommet Authentic Learning. Bienvenue. Merci Stéphane, bonjour à toi aussi, et avec grand plaisir de participer justement à ton merveilleux événement. Bon, ben, c'est gentil et franchement, je suis très honoré. Alors, on va pas se cacher tout de suite, hein, François, on a travaillé un petit peu ensemble. Tu m'as formé sur les intelligences Oui. multiples et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité Mhm. t'interviewer aujourd'hui. On va parler de l'apprentissage à l'âge adulte. On va parler ah oui, on peut continuer à apprendre quand on est grand, si j'ose dire. Mais je voudrais aussi plus précisément qu'on parle d'intelligence multiple aussi parce que c'est Mhm. quelque chose qui est important. Déjà, commençons par le début. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, avec plaisir. Donc voilà, moi c'est François Chevigné. Je suis le heureux papa de quatre, même plus adolescents, on va dire, puisqu'ils ont entre 18 et 22 ans, mais voilà, malgré tout. Euh, à la base, je suis pianiste. C'est la première chose. Donc, j'ai fait des études, j'ai commencé le droit, j'ai fait plein de choses avant, c'est tout, voilà. Et puis, donc, en entrant dans l'enseignement, de l'apprentissage musical à travers le piano, bah, immédiatement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que les élèves vivent le calvaire que j'ai vécu moi-même lors de mes études. Parce que c'était très difficile, très exigeant, des remises en question permanentes, se faire crier dessus en permanence, de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et donc, finalement, très peu de place à la vie personnelle. Et donc, bah, directement, je suis entré dans des méthodes pédagogiques, on va dire, qui sortent un petit peu du lot, qui sortent du commun, en m'intéressant très rapidement à chaque personne que j'avais devant moi en me disant, mais elles fonctionnent toutes de manière différente. Donc, la manière dont on va travailler ensemble ne peut pas être unique. Elle doit être forcément proportionnelle, vais-je dire, adaptée à chaque façon dont un élève aussi fonctionne, se comporte. Et donc, voilà, à un moment donné, très rapidement, je me suis dit, oui, mais notre système d'éducation, malheureusement, ne permet pas beaucoup de liberté. Alors, je dis, bah, je vais devenir directeur. Comme ça, voilà, je fais mes brevets de directeur, etc. Ça ne change absolument rien parce que ça tombe quand même du ministère de l'Éducation. Il faut suivre des programmes et ainsi de suite. Je me suis dit, bah alors à ce moment-là, on va essayer d'être inspecteur pour changer. Je passe aussi les brevets d'inspecteur. Mais de toute façon, non seulement je n'ai pas su être inspecteur parce que les places sont très limitées, mais c'est pas grave, au moins j'avais le brevet, mais ça m'a permis d'intégrer toutes les commissions de l'éducation nationale, on va dire, hein, c'est le système aussi en Belgique. Voilà. Et en fait, pour me rendre compte, c'est très difficile de faire bouger les choses. Néanmoins, on m'a laissé la liberté de pouvoir pratiquer mes différences pédagogiques. Et là, ça a été super intéressant parce qu'on m'a laissé réellement carte blanche. Et ça a été super cool parce que j'ai introduit plein de choses qui n'existaient pas auparavant. Il y a des personnes qui se sont formées là-dessus aussi parce qu'elles ont bien aimé. J'ai pu former énormément d'étudiants aussi qui étaient dans les conservatoires nationaux supérieurs. Voilà, donc c'était quand même super chouette à cet égard-là. Et puis à un moment donné, ben oui, je me suis rendu compte que ben, malgré tout, je ne pouvais pas développer tout ce que je voulais développer. J'ai quand même fait 25 ans d'enseignement là-dedans, de manière très, voilà, très originale, très innovante. Et puis, j'ai décidé de m'installer. Passionné par le cerveau, je me formais déjà depuis des années à tous les niveaux, en psychologie pratique, en psychologie positive, en neurosciences, etc. Donc, je suis un boulimique d'apprentissage et de transmission aux autres, c'est ce que j'aime. Et donc, oui, les intelligences multiples sont arrivées, là aussi, à un moment donné. Pendant 10 ans, j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'ai développé pas mal de choses à cet égard-là, parce que justement, c'était la différenciation des personnes dans leur manière d'être, de fonctionner, d'apprendre, et que tout le monde est différent, et que donc forcément quelque chose qui peut paraître simple pour quelqu'un peut paraître extrêmement compliqué pour une autre personne, et inversement. Et donc, voilà, in fine, ben, moi-même, j'ai créé Progressez-vous. Donc, là où maintenant, depuis quand même quelques années, non seulement ben, il y a des intelligences multiples, c'est clair, mais c'est du coaching pour des étudiants, attention, donc vraiment des adolescents ou au niveau supérieur, voilà, où je me suis formé énormément en orientation et en réorientation. La même chose, comment je veux dire, au niveau des chefs d'entreprise, mais avec une particularité aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, je me suis très fortement spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel, avec des troubles déficitaires de l'attention et avec des troubles 10, que ce soit chez les adolescents ou chez les adultes. Donc, ça, c'est une chose. Donc, actuellement, les activités, c'est vraiment beaucoup d'orientation, de réorientation. Pour l'instant, c'est le cas. Des étudiants qui sont entrés à l'université et puis qui se disent déjà après 2 mois qu'ils ont fait fausse route, ou des personnes, souvent dans la quarantaine, remises en question, hommes, femmes, qui se disent oui,
je n'en peux plus dans mon métier, je dois changer, j'ai l'impression d'avoir fait votre route de nouveau. Et alors à ce moment-là, ben, aussi chez les chefs d'entreprise, mais avec cette particularité, encore une fois, que toute ma clientèle, c'est même pas moi qui le fais exprès, ils sont tous au potentiel. Voilà, ça c'est une réalité de terrain que je vis, donc c'est vraiment, dirais-je, ma spécialisation à ce niveau-là. Je donne toute une série de conférences, énormément de formations à l'étranger, et puis, comme on en parlait juste avant, j'ai mon premier livre qui va sortir en co-auteur au Oui, mois de janvier, le 10, qui est En finir avec l'auto-sabotage. Voilà, et qui est l'expérience non seulement du co-auteur et de moi de notre vie réellement au quotidien, mais aussi de tous les accompagnements qu'on a déjà pu faire auprès de plus de 1500, 2000 personnes, en fait, et de la réalité. Voilà, donc on a créé quelque chose qui est tout à fait propre à nous, quelque chose qui n'existe pas. On a défini des typologies, on a mis un rescue guide en place pour te dire, OK, quelles sont les petites actions que je peux faire pour sortir en fait de mon autosabotage, de la spirale dans laquelle je suis. Et puis voilà, c'est le début d'une belle aventure. Voilà, c'est Stéphane. génial, c'est génial. Mais c'est pour ça que j'apprécie discuter avec toi, François. Alors d'abord parce que je me reconnais beaucoup en toi. Euh, moi aussi, j'ai été prof. Moi aussi, j'ai essayé. Voilà, et c'est génial de voir cette évolution que tu as. Et puis ce bouquin, bah, je suis sûr que ça va faire un carton parce que je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question-là et qui se disent, Je, voilà, je on peux se déjà freine te tout seul dire ou que on se sabote tout seul. voilà, rien que d'en parler maintenant, même les jeunes veulent l'acheter. Tous les potes de mes enfants veulent Mm. l'acheter en se disant waouh, je me retrouve dedans parce que moi aussi je fais ça. Voilà. On passe tous dans l'auto-sabotage dans la vie. En fait, c'est clair. Bon. Mais oui, malheureusement. Voilà. Ou Mais là, heureusement, c'est peut-être un passage obligé aussi, hein, on en reparlera. Enfin, on va voilà, pas c'est ça. refaire sur Voilà. le thème. Bon, super. Je voudrais qu'on parle d'intelligence multiple, François. Alors, on va pas refaire toute la présentation des intelligences multiples, mais est-ce que tu peux nous expliquer le concept et surtout, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça a de l'importance dans l'apprentissage pour des adultes, Oui, tout à fait. s'il te plaît. OK. Donc, si on parle des intelligences multiples au sens large, quand Howard Gardner a parlé de ce concept-là, donc qui était professeur, comment vous dire, à l'université d'Harvard et qui était forcément aussi en docteur en sciences de la cognition, c'était de se dire que nous n'avons pas une intelligence unique. Nous avons tous des modes de fonctionnement différents et donc au lieu de se cadrer dans le fait que tout le monde apprend de la même manière, ben non, justement, tout le monde apprend d'une manière différente en fonction de sa perception aussi de l'apprentissage, d'une part, de ses capacités à mémoriser, d'autre part, d'avoir la rétention d'informations et de sa sensibilité à toute une série de choses. Et donc, à un moment donné, une personne peut développer une intelligence ou des formes d'intelligence tout à fait particulières dans certains domaines et ne pas les développer dans d'autres domaines. Et à contrario, d'autres personnes, voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des matières qui paraissent faciles pour quelqu'un et extrêmement difficiles pour d'autres, alors que par contre, utilisant d'autres outils dans un autre cadre, en fait, les choses vont complètement être inversées. Et donc, il en est arrivé à déterminer au départ 8 ou après une neuvième forme d'intelligence. Encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas neuroscientifiques en tant que telles, c'est juste un modèle, donc c'est un outil, j'insiste là-dessus, c'est très important, en disant, il y a le côté logico-mathématique, qu'elle puisse utiliser à l'école tout le temps. C'est la rationalité, ce sont les choses qui sont structurées, qui sont balisées, etc. Voilà, et cette capacité à pouvoir jongler avec les choses extrêmement rationnelles et avec aussi les concepts abstraits. Il y a la forme d'intelligence verbo-linguistique, on entend bien dedans aussi, c'est l'utilisation, bien entendu, on va dire de la langue, sous toutes ses formes, à l'oral, à l'écrit, bien aimer le vocabulaire, pouvoir s'en servir aisément, de manière très pratique et justement faciliter la communication grâce à l'utilisation de cette langue. On a l'intelligence visuo-spatiale, qu'on entend aussi, c'est cette capacité à pouvoir se projeter dans des choses, en fait, dirais-je, en 3 dimensions, à pouvoir imaginer les choses, les voir, en avoir une représentation mentale, généralement assez colorisée, d'une manière ou d'une autre, et pour lesquelles, forcément, il y aura toute une série d'outils qu'on pourrait utiliser lors de l'apprentissage, on y reviendra après, mais en tout cas, c'est même quand on a un projet, par exemple, c'est déjà pouvoir le visualiser, l'imaginer, le voir déjà réalisé, etc. C'est le visuo-spatial. On va avoir l'intelligence intrapersonnelle qui est justement cette capacité, quand on entend l'intra, à soi-même pouvoir se poser des questions, à pouvoir analyser les choses, à se mettre en adéquation avec ce qu'on pense, ce que l'on a envie de dire, comment on va le construire, etc. Et donc, à un moment donné, aussi pouvoir se retrouver seul avec soi-même, de façon à pouvoir être finalement dans un côté un petit peu introverti, mais au sens noble du terme, c'est tout simplement avoir cette réflexion avec soi-même.
Alors que l'interpersonnel, l'intelligence interpersonnelle, on l'entend inter, donc c'est avec les autres, c'est sa capacité à entrer en communication avec les autres et donc de pouvoir se sortir en fait de toute une série de choses et d'utiliser toute une série d'outils grâce aux autres, par les autres, pour les autres, avec les autres. Donc c'est cette capacité à entrer en communication et à pouvoir utiliser ça de manière vraiment très très efficace dans toutes les sphères à un moment donné de rencontres que l'on a avec les gens. On a la forme d'intelligence corporelle kinesthésique. Ça, ben, c'est cette habilité réellement, tu le sais aussi puisque tu es coach sportif, à utiliser non seulement son corps en fait pour transmettre les choses, à pouvoir en fait facilement prendre conscience de tout ce qui concerne notre corps en fait, de comment il est composé et de s'en servir aussi pour avoir une puissance aussi d'information, pour avoir une puissance de rétention d'information aussi parce qu'on va retenir grâce au mouvement. Mais c'est également par le côté kinesthésique la capacité à sentir les choses. Alors, à sentir, c'est, voilà, comme je le fais ici avec ma main, ça peut être d'une manière tout à fait physique, mais c'est aussi du ressenti. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoirement palpables. Ce qui est olfactif, qui est gustatif, etc., c'est ressentir aussi les choses. Les émotions, c'est aussi du ressenti. Voilà, donc ce sera dans la forme d'intelligence corporelle kinesthésique. Si on prend une autre forme d'intelligence qui est la musicale, rythmique, ben, là aussi, c'est cette capacité à pouvoir utiliser les sons, les couleurs, les hauteurs, les intensités, les puissances, etc. Quand on parle, ben, on est déjà en train de faire de la musique, de toute façon, parce que notre voix, c'est notre premier instrument. On a un rythme. Voilà, on sait très bien, on entend, les gens vont se rendre compte dans ton truc, je parle vite. C'est un rythme. Mais néanmoins, normalement, ça reste compréhensible. Voilà. Et forcément, c'est du, oui, corporel à la fois, c'est du musical, c'est du rythmique, et en plus, notre cœur, il bat. Et c'est du rythmique aussi. Une journée, c'est 24 heures. Donc, ça veut dire que notre journée est conditionnée par des rythmes. Et donc, pour des gens, c'est extrêmement important de savoir aussi où ils en sont en cours de journée. Ah, tiens, il me reste 20 minutes pour faire ça. Ou encore 10 minutes pour. Et il y en a d'autres, en fait, pour lesquels ça n'a absolument aucune importance. Donc là aussi, ils vont forcément réguler leur manière de fonctionner de façon totalement différente. Si on prend l'intelligence naturaliste, là, bien entendu, c'est le rapport à la nature, c'est cette capacité réellement à pouvoir ressentir grâce aux éléments naturels, en fait, toute une série de choses, de pouvoir s'en servir, généralement toujours associé à classer, trier, organiser, parce que la nature, tous les éléments qui sont là, ce sont des choses que les personnes vont pouvoir reconnaître très, très, très facilement et ce besoin d'être en contact avec quelque chose d'extérieur qui va les nourrir. Mais c'est également, au niveau de l'intelligence naturaliste, c'est également son environnement de travail. Donc, la manière dont aussi, spatialement parlant, on va organiser, comme chez toi, par exemple, ton bureau, on voit tes paires de baskets là de pour ton sport qui sont derrière, il y a les livres, etc. Eh bien, en fait, ça, c'est aussi l'intelligence naturaliste. C'est la manière d'organiser, de casser les choses. Et enfin, l'intelligence existentielle, ben, si on devait la définir de manière vraiment globale, c'est donner du sens aux choses. Savoir pourquoi je le fais. Au-delà du fait de se poser des questions telles que est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que éventuellement il y a d'autres formes d'existence autres que sur la terre, des choses dans le genre, des croyances aussi qui peuvent être religieuses, etc. Mais c'est d'abord donner du sens. Donc, ça veut dire que des personnes qui, à un moment donné, doivent travailler, et c'est le cas, comme ça on fera le lien, non seulement dans leur cadre réellement de travail en tant qu'employé, salarié, indépendant, peu importe, c'est, et les étudiants, bien entendu, s'ils ne savent pas donner du sens à quelque chose et qu'on leur demande de l'apprendre alors qu'ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne peuvent pas fonctionner. Ça, c'est l'intelligence existentielle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour faire ce petit résumé. C'est très bien, pardon, c'était essentiel de le lire. Je vais rapporter une petite précision parce que les gens qui nous regardent connaissent peut-être pas forcément cette théorie. On peut pas dire je suis naturaliste, je suis interpersonnel, je suis verbal, linguistique. C'est vraiment le mix de Tout à toutes fait. ces intelligences qui font qui on est. Et voilà, juste pour rajouter Merci cette de le petite préciser. précision, et c'est quelque Voilà. chose qui... Pardon, excuse-moi François, vas-y, je t'en prie. Non, 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 je te disais, merci de le préciser. Ouais, c'est important et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr qu'on va avoir des intelligences qu'on active plus que d'autres, C'est ça. mais et c'est ce qui fait qui on est, mais c'est aussi ce mix de ces 9 intelligences qui font que voilà, Ça. on est unique, quoi. On On est est unique. unique. On est Voilà. unique et on est tous capables. C'est ça qui est surtout important, le message là-dedans, c'est qu'on est unique, on est tous capables. Et pour faire le lien, comme tu le demandais, avec les adultes, mais oui, Bien c'est sûr. important. Parce que justement, comme je l'expliquais dans ma petite présentation, quand je reçois des adultes qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, Mm. 35 ans, et qui se disent j'ai fait fausse route, ah ben généralement, moi, de toute façon, la première chose que je fais avec eux, c'est d'abord le questionnaire intelligence multiple.
avant toute autre opération. C'est pour avoir cette prise de conscience. Tiens, généralement, oui, c'est maintenant qu'on a analysé ça, c'est bien comme ça que je fonctionne, c'est bien ceci, c'est bien cela. Et dans le cadre de mes activités, ben, ce sont des choses qui ne sont pas activées. Donc, j'en arrive à m'ennuyer. J'en arrive à un moment donné à remettre en doute, à remettre en cause, en question quelque chose que j'ai fait, voire, et ça c'est toujours le côté dramatique au départ, qui devient absolument exceptionnel après le travail, c'est j'ai fait fausse route, j'ai fait des années d'études pour rien, j'ai raté ma vie. Non, justement, c'est l'inverse, parce qu'on arrive à faire des liens. On arrive à faire des liens. Et pour ça, pourquoi c'est important? À partir du moment où on prend conscience que, oui, ça c'est vrai, ce sont des choses que je développe naturellement chez moi. Ce sont des aptitudes, des capacités que j'ai, des habiletés, en fait, mentales, sociales, à tous les niveaux. Mais dans le cadre de mes activités, je n'ai pas l'occasion de pouvoir les exploiter. Donc, forcément, à un moment donné, tant que ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais l'âge étant, on a besoin d'évoluer, on a besoin de pouvoir donner un nouveau souffle, on a besoin de pouvoir, à un moment donné, aller plus loin, voire remettre éventuellement tout en question, parce que ça arrive également. Et donc, oui, la notion d'apprentissage devient super grande parce que il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se former. Euh, Voilà, alors là, tu rentres chez moi, là, tu me donnes tout, là. Merci. Voilà, il n'y a pas d'âge. Ça a été toujours très marrant parce que quand moi-même j'étais encore enseignant, j'avais des collègues qui me disaient à 40 ans, oui, mais je vais quand même pas encore faire une formation à 40 ans, tu t'imagines pas, etc. Je dis, bah oui, moi j'en ai 50 et j'arrête pas. Donc, non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. C'est de trouver l'intérêt, c'est se dire, en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui va me permettre de continuer, si j'en ai besoin, à évoluer, à pouvoir continuer à prendre la place dans la société, à pouvoir continuer à me faire confiance, à pouvoir continuer à avoir l'estime de moi-même, et donc à me dire qu'à un moment donné, ce que je fais a de la valeur, mais aussi en tant qu'être humain, j'ai de la valeur. Et pour ça, au niveau des intelligences multiples, c'est un outil qui est très, très, très puissant parce que ça permet aussi de mettre en évidence quand on a bien décortiqué le tout, qu'on fait une belle interprétation, qu'on comprend bien les personnes dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont également, elles se disent waouh, tu mets en évidence quelque chose dont je n'avais pas conscience moi-même. Et là, maintenant, ça met en évidence que oui, j'aurais pu faire ça. Alors, c'est très marrant. Il y a des gens, et ce sera le cas d'ailleurs tout à l'heure, j'ai un ancien avocat qui était là, et puis la première chose qu'il a fait après 65 ans, c'est me dit j'ai envie d'apprendre le piano, mais je veux pas de solfège. Je ne te tracasse pas avec moi, tu n'auras pas de solfège. S'il n'y a pas besoin de faire du solfège pour faire du piano, pour jouer du piano, ça viendrait naturellement. Et oui, c'est venu tout à fait naturellement. Mais ce qui l'intéressait, c'était quoi? De se dire, j'ai toujours été nul, j'ai pas eu l'occasion de faire de l'instrument quand j'étais petit, j'ai 65 ans, je ne saurais pas le faire. Si vous l'entendez jouer, c'est magnifique. Voilà, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà. Mais de nouveau, prise de conscience par rapport à ça, prise de confiance, Et là, pour ça, pour lui aussi, j'ai fait le questionnaire d'intelligence multiple. Et comment je veux dire, j'ai adapté ma stratégie d'apprentissage avec lui, de façon à ce qu'il puisse chaque fois avoir des résultats concrets qui sont le résultat également, c'est pas un pléonasme, je le dis volontairement, qui sont également le résultat de sa manière de fonctionner. Parce que j'ai compris ce dont il avait besoin. Et en comprenant ce dont il a besoin, forcément, ses progrès sont nettement supérieurs à si j'avais adapté une stratégie identique à d'autres personnes. Donc, c'est l'unicité, comme tu en parlais tout à l'heure. C'est super intéressant, c'est génial. Autre petite question, imagine, je suis chef d'entreprise, j'ai toute une équipe avec moi, avec qui je veux travailler. On cherche toujours à améliorer la communication ou l'esprit d'équipe et voilà, tout ce qui peut se passer dans une entreprise. Comment je vais savoir un peu quels sont les profils des gens? Alors, mis à part venir te voir toi ou moi pour redresser le profil, comment on voit le profil d'intelligence des gens? Comment on identifie ces intelligences? Alors, il y a deux réponses, je veux dire. En plus, ce ne sont pas des vérités, c'est deux options, on va dire. Forcément, s'il y a la possibilité, parce que c'est dans le cadre d'un travail, de faire passer les questionnaires, à l'évidence, ça permettra de se rendre compte comment fonctionne une équipe, puisque grâce au questionnaire aussi, on peut avoir la moyenne des formes d'intelligence les plus utilisées au sein de l'équipe. Et alors, à ce moment-là, après, avec le patron ou la patronne, peu importe, qu'il soit homme ou femme, bien entendu, et en tout cas l'équipe proche, on va dire, l'équipe dirigeante, c'est de pouvoir se dire, OK, là maintenant, on constate que ces personnes-là ne fonctionnent pas de la même manière, on va pouvoir mettre en évidence certains éléments. Je comprends maintenant pourquoi, lorsqu'il y a tel type d'information qui doit être donnée, c'est toujours le cas, en plus avec les dirigeants au potentiel, généralement, ils savent tout faire eux-mêmes et ils ne comprennent pas que les autres ne fonctionnent pas comme eux. Donc, ils sont extrêmement exigeants.
ils font du licenciement très souvent abusif parce qu'ils se disent la personne n'est pas capable. Eh bien, grâce à ça, au questionnaire intelligence multiple, quand on l'a mis en évidence, ah non, les personnes, elles sont extrêmement capables, elles ont des compétences que tu ne soupçonnes pas. Mais par contre, tu n'utilises pas leurs compétences. Tu utilises uniquement un profil de fonction que tu avais déterminé pour faire quelque chose. Et alors à ce moment-là, on arrive réellement à faire un switch. Parce qu'on reconditionne absolument le tout en se disant, mais voilà, cette personne-là, elle fonctionne de telle manière. Ben en fait, voilà comment moi je peux aussi lui demander de traiter une information de façon à ce qu'elle puisse être performante dans ce qu'elle fait. Alors que si elle la traite uniquement comme lui ou elle avait décidé qu'il fallait que ça se fasse, ben forcément, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas la possibilité de faire un questionnaire intelligence multiple et d'avoir derrière des interprétations, c'est l'observation. C'est l'observation qui est vraiment hyper importante pour un chef d'entreprise. Il y a une tâche donnée, observer comment la personne fonctionne, comment est-ce qu'elle structure sa pensée, comment elle intellectualise les choses, comment elle communique les choses, comment elle se sert de son corps pour le faire, comment est-ce qu'elle écrit, comment est-ce qu'elle fait un dossier, etc. Comment est-ce qu'elle le prépare? Est-ce qu'elle utilise des codes couleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est graphique? Est-ce que c'est quelque chose qui est cartésien? Donc c'est vraiment l'observation. Lorsqu'elle doit prendre la parole, comment est-ce qu'elle se comporte? Quelle est son intonation? Quel est son rythme? Quelle est la couleur de sa voix? Quelle est la posture qu'elle prend? Tout ça, en fait, ça va donner des signes qui sont vraiment très, très grands. Et pour ça, il faut d'abord s'intéresser à la personne. Donc, c'est ça le plus important. Si on ne s'intéresse pas aux personnes avec lesquelles on travaille, on ne va rien remarquer, on ne va rien repérer. Ce qui est important, moi, c'est ce que je dis toujours aussi, c'est l'amour du client, c'est l'amour de son prochain. Et donc, en fait, quand on dit observer, mais c'est avec bienveillance, c'est pas du jugement, c'est observer pour se dire, ben oui, tiens, quand à un moment donné, tu remarques que une personne est en train peut-être de plancher difficilement sur quelque chose, et que plutôt de se dire, mais enfin, je ne comprends pas comment tu n'y arrives pas. C'est pourtant facile. Ça, c'est toujours la réflexion qu'il y a partout, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine, c'est tout le temps. Mais comment. J'y pensais à ça, tu vois. Je me disais, les Voilà, parents à côté de leurs enfants, mais comment ça se voilà, fait? voilà. 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 Mais comment ça se fait? C'est pourtant facile. Voilà. Eh bien, en fait, non, on se pose la question, si la personne-là est en difficulté, c'est qu'elle a un mode de fonctionnement qui ne correspond peut-être pas à la difficulté. Donc, je vais regarder, je vais observer, je vais lui poser des questions. Tiens, là, qu'est-ce qui te pose difficulté ou qu'est-ce qui te permettrait en fait de pouvoir résoudre un problème si tu avais la clé en main? Comment est-ce que tu pourrais alors à ce moment-là le faire? Et alors à ce moment-là, on commence à comprendre et puis on va trouver en fait ensemble, dire ah ben voilà, je comprends maintenant comment toi tu es en train de réaliser la chose, je comprends comment tu l'as intellectualisé, je comprends ton cheminement mental, je comprends ça. Voilà peut-être là où ça bloque. Est-ce que tu veux qu'on en parle et que je te montre peut-être quelque chose qui, tu vois, évidemment, ça change complètement tout. Et c'est ça l'observation. Donc, oui, les questionnaires, c'est plus facile parce qu'à ce moment-là, on a quand même une démarche qui est validée. Mais s'il n'y a pas le questionnaire, c'est la même chose. Et je le dis même si tu t'adresses ici aux adultes, un petit enfant, avant de les envoyer systématiquement, comme on a tendance à le faire, ah, il faut aller faire les questionnaires à l'hôpital, chez un neuro, etc. et tout pour déterminer son. Non, 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 non. Et non, non. Laissez-les vivre, laissez-les vivre. Simplement observer. Observer. Comment est-ce qu'ils jouent avec leur Playmobil? Comment est-ce qu'ils construisent avec des Lego? Et c'est ça, en fait, le plus intéressant. Et c'est magique parce qu'on apprend plein de choses nous-mêmes là-dessus, aussi grâce à ça. On apprend plein de choses. Et donc, nous-mêmes, en tant qu'adultes, chaque fois qu'on travaille, et je pense que tu en es témoin, chaque fois que tu travailles avec une personne, que ce soit en formation, un client individuel, en fait, tu apprends plein de choses grâce à lui. Puisque tu t'intéresses à lui. Et donc, tu vas décoder plein de choses et tu te dis, ah zut, parfois, enfin, moi, ça m'arrive très souvent, ah, j'y avais pas pensé, j'aurais pas fait comme ça, tiens, je vais tenter, parce que ça devient excitant. Non, mais c'est génial, c'est super intéressant. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Tu nous parles de profils, on va dire qu'on appelle atypiques. Je suis pas fan du mot, mais en tout cas, voilà, ça permet de mettre un mot. Toi, tu as beaucoup d'HPI. Moi, j'avoue que j'ai peut-être, j'aimante, on va dire, plutôt les personnes dyslexiques, dysorthographiques. Oui. Quel pourrait être l'intérêt justement sur ces personnes atypiques de connaître leur profil d'intelligence multiple et qu'est-ce que ça peut apporter pour apprendre justement, même quand on est 10 ou même quand on est HPI? Ah ben, je te dirais que la première chose, si tu veux vraiment que je parle de ces personnes, on appelle le profil atypique, voilà, point. Ouais. Mais c'est d'abord qu'elles ont une profonde souffrance en elles parce qu'elles se sentent totalement en déphasage avec les autres personnes et avec la société. Donc, autrement dit, elles ont toujours vécu dans une forme de jugement de la part des autres. Oui, mais toi, évidemment, ça va dans les deux sens. Toi, évidemment, tu sais tout faire. Ça, une des réflexions. Voilà. Et donc,
qui devient quelque chose qui est très blessant parce qu'après, ils n'osent plus faire, effectivement. S'ils ont des facilités pour certaines choses, à force de s'entendre dire tout le temps, oui, toi, évidemment, pour toi, c'est facile. Oui, toi, évidemment, tu es meilleur que les autres. Oui, toi, tu seras et tout. C'est pas facile à vivre. Donc, en fait, il y a une perte de confiance qui est énorme. D'un autre côté, c'est le fait aussi, justement, que quand ces personnes-là ont des facilités pour certaines choses, elles ont aussi des difficultés pour d'autres choses. Et très souvent aussi en termes de relations sociales. Parce qu'à un moment donné, la communication avec les autres n'est pas évidente. Et donc, oui, c'est important grâce aux intelligences multiples, notamment, puisque encore une fois, c'est un outil parmi d'autres. Un outil, oui. Un outil, on est bien d'accord. C'est que tout simplement, quand elles prennent conscience de ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ne savent pas faire, et souvent, on va le remarquer au niveau des intelligences multiples, il va y avoir des choses qui sont vraiment élevées, mais vraiment hyper, hyper élevées. Et il y en a d'autres qui vont être vraiment beaucoup plus basses parce que elles ont eu l'habitude de fonctionner justement avec leurs intelligences dominantes, dans lesquelles elles excellent au détriment d'autres. Et alors à ce moment-là, ce sont des prises de conscience vraiment importantes, disant, OK, je comprends maintenant pourquoi on me fait cette réflexion-là quand je suis avec les autres. Je comprends pourquoi ceci, je comprends pourquoi cela. Et alors, ça commence à les apaiser parce qu'elles se sentent comprises. Et ça, c'est exceptionnel. Chaque fois, et je vais te dire, là, là, c'est pas pour parler de moi, mais systématiquement, j'ai un nouveau client au potentiel, garçon, fille, peu importe. Après une demi-heure, systématiquement, j'ai la réflexion, waouh, c'est dingue, ça fait des années que je vais voir tel type de personne d'accompagnement. C'est la première personne en 30 minutes, tu as tout à fait compris comment on fonctionnait, et en plus en bienveillance, avec une gentillesse extrême. Je me reconnais dedans, totalement reconnu dedans, et dis, ça fait du bien de pouvoir déposer les choses à quelqu'un qui comprend. Mm. Tu vois, voilà, ça c'est l'intérêt. Ça c'est l'intérêt, parce que tu redonnes de la confiance. Contrairement à ce qu'on peut souvent penser, les personnes à haut potentiel, avec des troubles déficitaires de l'attention, etc., sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles, parce que la société ne leur a pas permis d'avoir confiance en elles. Et alors, en fait, le jugement que les autres portent, je dis bien jugement parce que c'est souvent le cas, est totalement erroné, est totalement tronqué, parce qu'ils s'imaginent que, ah bah oui, ils savent tout faire, etc. et tout, mais non, généralement, ils sont en détresse parce qu'ils se rendent compte que, ben voilà, donc on apprend à la fois eux à se dire, ok, bah, d'abord, c'est 80% de la population qui est typique, on va dire. C'est 20% peut-être qui fonctionnent de manière atypique, mais elle fonctionne. Donc, en fait, où est le problème? Moi, je dis toujours, je suis au potentiel où j'ai des troubles déficitaires de l'attention. Et alors, où est le problème? Mon fils a des troubles déficitaires de l'attention. Incroyable, incroyable. Mais waouh, qu'est-ce qu'il est gentil, quelle main sur le cœur, quelle capacité intellectuelle, quelle capacité de tout ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. Mais il y a d'autres choses à gérer, notamment le bordel. Voilà. Oui, mais au moins comme tu le dis, on reprend confiance, on gagne en Totalement. motivation parce qu'on Totalement. on sait nos points forts, entre guillemets, on sait dans quel endroit, sur quel point on Oui, peut c'est ça. Et s'appuyer. puis, ouais, tout le monde Je est t'en prie, je t'en capable. prie. Tout le monde est capable. Et pour les adultes, justement, tous ces adultes qui arrivent et Voilà. qui sont à un moment donné, qui se disent j'ai raté quelque chose, quoi que ce soit. Non, justement, non, non. Vous êtes adulte, vous êtes capable maintenant en plus de prendre conscience, non seulement de votre potentiel, mais aussi des choses, peut-être, certaines limites, mais vous avez encore cette capacité à pouvoir apprendre et évoluer. Et donc, ça, c'est magique. Quand tu leur redonnes ça et que je te dis que tu as une personne de 40 ans, 45 ans, 50 ans qui se dit oui, c'est terminé, et de toute façon, maintenant, je vais tomber en burn-out. Non, 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 tu vas pas tomber en burn-out. Attends, attends. On va voir ce qu'on peut reconstruire. Tu vas voir ce que tu peux reconstruire. Tu vas reprendre. Et comme je le dis, bah, on gagne notre vie sur le sourire des gens. Tu vois, moi, je gagne ma vie sur le sourire des gens. C'est pas l'argent qui me fait gagner ma vie. C'est une personne, quand elle arrive, Mm. qu'elle pleure et qu'après qu'on ait fait un travail, elle a un sourire jusqu'aux lèvres et qu'elle te dise ah, merci, c'est grâce à toi. Je leur dis toujours mais non, c'est pas grâce à moi. C'est toi qui as fait le travail. Moi, j'ai impulsé ton travail. J'ai impulsé le changement, la transformation. Mais c'est toi qui as dû le faire. Je ne peux pas le faire à ta place. Par contre, quand Mm. ils ont le sourire comme ça, bah, tu dis waouh, c'est magique. C'est magique. Donc, oui, adulte, adulte, que du contraire, dites-vous, c'est génial. Je peux faire plein de choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais petit. Génial. Et en pleine conscience, Et en oui, plus. c'est ça, en pleine conscience. Et en liberté et en choix. En choix. Donc, c'est-à-dire maintenant, je fais le choix de pouvoir continuer à évoluer dans. Et ce n'est plus quelque chose qui est imposé par un système scolaire ou par les parents. Donc, en fait, c'est exceptionnel de se dire, je suis adulte, donc en fait, je peux devenir libre. C'est génial. Waouh, je sais plus quoi dire, moi, après ça, c'est magnifique ce que tu viens de dire. C'est top. Si je voulais rebondir sur l'apprentissage, l'éducation, comment tu vois l'avenir? Parce qu'on on est quand même dans une phase, Oui,
la trouve un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'on a des choses qui se ferment complètement et qui sont pas super ouvertes sur l'évolution des gens, etc. Et en même temps, je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui commencent à réfléchir sur comment ils fonctionnent, tout à sur fait. leur évolution. Comment tu vois les choses, toi, et comment tu vois l'avenir, justement, là? On va essayer de le voir positif, hein, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, écoute, moi, je suis assez positif, effectivement. Dans la mesure où, en tout cas, ici en Belgique, malgré tout, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les adultes. Donc, en termes de formation alternée, de formation courte, certificative, tout ce que tu veux, il y a énormément, énormément de choses qui ont été mises en place quand même ces dernières années, en se disant que tout le monde avait encore la possibilité justement de pouvoir évoluer, de pouvoir trouver un travail, de pouvoir se former, alors pas obligatoirement eu la possibilité de le faire quand ils étaient plus jeunes. Donc, de ce côté-là, je trouve ça plutôt très, très, très positif, parce qu'il y a la possibilité d'entrer dans quelque chose qui soit à la fois très valorisant, personnellement, qui soit rémunérateur sur un plan financier aussi dans le travail que l'on a, tout en se disant, je ne suis pas obligé de reprendre un parcours qui va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans si on était en études supérieures ou à l'université. Et donc, de ce côté-là, je suis assez positif parce que il y a des choses qui sont mises en place, c'est de mieux en mieux organisé. Et puis surtout, comme tu le dis, il y a beaucoup de prise de conscience, en fait, là maintenant, des adultes. Voilà, je suis plus inquiet par rapport aux ados que par rapport aux adultes. Voilà. Et notamment après la période post-Covid, parce que pendant la période Covid, et ça a été un petit peu partout, sauf dans les pays nordiques, on s'est intéressé énormément aux personnes âgées, et à juste titre, puisque c'est forcément les personnes, voilà, je veux dire, pour lesquelles ça aurait été, tous les effets de la Covid, en fait, étaient les plus sensibles, forcément, Hmm. mais on ne s'est pas occupé du tout des jeunes. Et donc, là maintenant, on le voit aussi, et notamment pour les personnes pour lesquelles je suis référent en termes de neuropsychiatre, etc., ben, le taux en fait de burn-out chez les jeunes, vraiment chez les ados, mais là je te parle des ados entre 15 et 18 ans, hein, est extrêmement élevé et le taux de suicide n'a jamais été aussi élevé. C'est assez dramatique et moi je l'ai connu chez moi aussi, puisque voilà, malheureusement, deux amis de ma fille se sont suicidés l'année dernière parce qu'ils ne trouvaient plus de sens à leur vie. Et que le post-Covid a été extrêmement compliqué en disant, bah, de toute façon, j'ai plus de projet, j'ai plus rien. Tout ce que j'avais commencé à faire là maintenant, c'est terminé puisqu'on n'a pas pu, j'ai pas pu aller à l'école, j'ai pas pu ceci, j'ai pas pu cela. Donc voilà, tu vois, je suis un peu plus inquiet à cet égard-là. Pour les adultes, je suis positif, vraiment, parce que je pense qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Voilà. Alors, tout n'est pas à faire, on est bien d'accord. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Néanmoins, je pense que c'est là aussi où des personnes comme toi, comme moi, hein, tous ceux probablement que tu contactes aussi, notre rôle est très, très, très important. Parce que justement, nous, je pense qu'on est un petit peu comme des missionnaires. Mhm. C'est-à-dire que notre mission de vie aussi, c'est de pouvoir annoncer aux gens, non, non, ne tracassez pas, il y a toujours de la place pour vous. Voilà, maintenant il faut faire les efforts nécessaires, c'est certain. Il y a des gens qui ne feront pas d'efforts, qui ne veulent pas faire d'efforts. Dans ce cas-là, on est impuissant. Mais dès lors qu'il y a cette remise en question, oui, forcément, les résultats ils seront à la clé et il y a des personnes qui pourront voilà, y aller, c'est important. J'ai eu dernièrement une personne qui avait fait les sciences juridiques voilà, et qui travaille dans un bureau d'avocat. Et puis, in fine, on refait ça, il pensait avoir complètement, complètement raté. On a fait des intelligences multiples, on s'est rendu compte que non, non, non. Mais par contre, ça a mis en évidence que oui, adorait la musique, adorait toute une série de choses, la décoration d'intérieur, etc. Voilà. Et puis, in fine, en se disant, mais oui, mais mes études ne me servent plus à rien. Je dis, si, attends, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et en allant jusqu'au bout de la démarche, on a remarqué quoi? En fait, que dans le secteur, justement, de la logistique et notamment dans le secteur douanier, on a obligatoirement besoin de personnes qui ont fait des sciences juridiques. Pourquoi? Forcément, toutes les douanes, et chez Amazon, etc., ils en sont bourrés, etc. Voilà, maintenant, c'est pas compliqué. Changement de secteur, elle travaille dans le secteur logistique en gagnant 2000 euros de plus par mois que ce qu'elle gagnait avant. Voilà, Ça aide. voilà, c'est ça que je disais. Tu vois, quand tu as le sourire Ouais. comme ça, et c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui veut, les adultes, justement, c'est le message à faire passer. Non, non, croyez encore là maintenant que vous pouvez y arriver. Ne le croyez Mm. pas. Surtout, passez à l'action. Faites-le et vous allez pouvoir transformer votre vie. C'est pour ça que je dis je suis positif. Parce que s'il y a une prise de conscience, mais c'est génial. Tout ce qui est mis là maintenant, en fait, on a accès à tout, en fait. Les adultes, là maintenant, ils ont accès à tout. Tu peux tout apprendre. Que ce soit en ligne, que ce soit en direct, que ce soit en suivant des cours, que ce soit en faisant des formations, des micro-formations, il y a accès à tout. C'est magique. Ben, c'est génial parce que tu amènes de l'eau à mon moulin. C'est un peu le but, moi, de ce Oui, sommet oui, et de faire prendre conscience que voilà, il y a rien de définitif. C'est pas parce qu'on sort de l'école que tout s'arrête.
on peut continuer à apprendre, on peut continuer à évoluer et comme tu le dis, il faut en avoir envie. Mais je pense que les gens, s'ils sont connectés avec nous, j'ose espérer que ça les intéresse. Donc, je pense qu'on Je a peux déjà gagné un supposer petit que peu tous ceux quelque qui vont chose. suivre effectivement ton sommet, bah, clairement, c'est des gens qui sont dans cette dynamique, hein. Bien sûr, bien sûr. Je vais avoir, je l'espère aussi, et s'ils nous regardent, des formateurs. Et justement, toi qui as été enseignant, directeur, presque inspecteur, quel conseil tu pourrais donner à des formateurs qui veulent accompagner des adultes justement et en intégrant cette théorie des intelligences multiples dans leur formation? Quel petit conseil tu pourrais leur donner? Formez-vous aux intelligences multiples. Mais encore, Non. mais Mais encore. en fait, premier conseil, euh, c'est d'abord miroir, miroir de soi-même. Ouais. Comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je prépare mes formations? Tiens, finalement, comment est-ce que je m'y prends? Quelle est ma manière de préparer en fait une formation? Est-ce que je pars d'un contenu? Est-ce que je fais d'abord des recherches? Est-ce que j'organise? Est-ce que je structure? Est-ce que je laisse comme ça, je fais d'abord un brainstorming, etc. C'est de se dire aussi, tiens, finalement, moi, comment est-ce que je fonctionne? Deuxième chose, deuxième conseil. Quand on prépare une formation, c'est là où souvent on se trompe, et donc moi aussi à l'époque, il ne faut pas préparer une formation pour un contenu qu'on souhaite dispenser, mais bien se poser la question, les personnes qui vont suivre cette formation, avec quoi vont-elles repartir? Donc, qu'est-ce qu'elles vont avoir à mettre dans leur besace comme nouvelles compétences qui vont faire qu'elles vont pouvoir aussi continuer à transformer leur vie? Et donc, alors à ce moment-là, ça change complètement la manière de préparer un contenu, parce qu'il est bien fait en fonction de ce qu'on appelle le destinataire final, la personne qui va pouvoir utiliser réellement ce qu'elle aura pu engranger durant cette formation, et non pas par rapport à un contenu qu'on veut dispenser. Ce qui met en évidence, bien entendu, le drame dans l'enseignement, puisque ce sont des contenus qui sont imposés par des programmes assez arriérés. Bon, il ne faut pas avoir peur de le dire, moi, je Oui, ne vais pas le dire, oui, oui, voilà, qui oui, n'ont pas oui. été renouvelés depuis des lustres, en fait. Et donc, en tant que formateur, on a justement cette possibilité de se dire, mais je vais avoir, en fait, tous des gens différents. Si j'ai préparé ma formation de manière unique et que je n'ai pas pensé que dedans, j'aurai des gens qui seront plus visuels. J'aurai des gens qui auront besoin d'une structure. J'aurai des gens qui auront besoin peut-être de circuler dans une salle, de pouvoir bouger. J'aurai des gens aussi qui auront besoin d'humour. Il y aura des gens pour lesquels il faudra absolument que je donne du sens à ce qu'ils sont là. Eh ben, c'est de se dire qu'en fait, préparez vos formations, mais en fait avec plein de canaux d'ouverture différents, sachant que la multiplicité des personnes que vous allez avoir sur place, leur manière de fonctionner étant différente, vous allez toujours pouvoir rebondir, vous n'allez pas vous enfermer vous-même dans quelque chose que vous voulez donner, mais vous allez pouvoir adapter en cours de journée à la réalité des gens que vous allez rencontrer. Et ça change diamétralement la relation. Voilà. Parfait. Merci François, merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question parce que c'est un petit peu la question que je pose à tous mes invités au fur et à mesure des interviews. Question un peu plus personnelle. Oui. Qu'est-ce que tu as appris toi récemment et comment tu t'es ressenti? Ah, ce que j'ai appris récemment, oh, beaucoup de choses. Parce que j'apprends des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Récemment, dirais-je, c'est cette soft skills qui est vraiment, et je l'avais déjà, mais c'est vraiment la persévérance. Mais aussi la persévérance dans mes relations personnelles, je veux dire, avec les Mhm. gens, où à un moment donné, me disant, voilà, c'est terminé, ça va plus fonctionner parce que, et j'ai tenu bon, j'ai tenu bon, j'ai tenu bon. Et non seulement ça a refonctionné, ça a pris plusieurs mois, mais encore de manière beaucoup plus puissante qu'avant qu'il y ait éventuellement un blocage. Et donc, cette persévérance, se dire qu'à un moment donné, et donc je fais le lien aussi, je me suis posé des questions, tiens, qu'est-ce qui fait dans mon comportement que... Et donc, de nouveau, une sorte d'analyse introspective, intelligence intrapersonnelle, mais aussi porteuse de sens, vraiment au niveau de l'existentiel, me dire, tiens, si à un moment donné, il y a eu un blocage dans une relation, c'est pas l'autre ou c'est pas toi ou c'est pas... Non, c'est... On a créé la relation, et donc j'ai appris, clairement, ce ne sont pas les gens qui sont malades, c'est la relation qui est malade. Donc, ça veut dire que c'est le rapport à ce qu'on donne en fait à l'événement et cette relation qui est malade. Ça veut dire qu'on n'est jamais dans le jugement, jamais dans le jugement, et pouvoir reconnaître justement chez les autres, je te remercie pour. Ça, c'est quelque chose, oui, c'est aux apprentissages, je te dirais, au quotidien. Et à renouveler Merci. en permanence. Voilà, C'est un éternel recommencement, tout ce qu'on fait, on de est bien toute d'accord. façon. Voilà. Bon, merci beaucoup François. Je me suis Merci à toi. régalé avec toi et à t'écouter.
On mettra le lien pour le livre. Allez l'acheter, profitez-en, hein, en finir avec l'autosabotage de François Chevigné. En Et Maxime collaboration, Coignard, François, oui. j'ai oublié le nom, avec Maxime Coignard, qui est en Suisse, Maxime Coignard, pardon, voilà, qui est Calais. en Oui, Suisse. oui. OK. Merci encore. Avec Et puis plaisir, à merci très à toi. bientôt, François, et à bientôt à tous.